Côte d'Ivoire. Abidjan Cocody, le jeudi 6 juin 2024, s'est tenu l'ouverture de l'atelier de partage, de progrès et de plaidoyer pour l'éducation financière et sociale en Côte d'Ivoire. Cet événement de plaidoyer sert d'espace de discussion des enseignements tirés du projet ainsi que de souligner l'importance de l'intégration des compétences sociales et financières des adolescents dans tout système éducatif. Monsieur le directeur de la coordination et de l'exécution des projets, c'est-à-dire la DCEP du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, a bien voulu être présent à cet atelier ce jour afin de partager avec vous autour de la thématique de l'éducation financière, mais malheureusement, pour des contraintes professionnelles de dernière minute, il ne pourra pas prendre part à cette importante rencontre. Cependant, il m'a dépêché pour le représenter afin de partager avec vous tout son intérêt pour l'atelier et pour la thématique. En son nom donc, je prononce ce discours. Mesdames et messieurs, le sujet de l'éducation financière est d'une importance capitale dans notre vie quotidienne et de notre avenir. Cette notion souvent négligée est pourtant essentielle pour naviguer dans le monde complexe et en constante évolution de l'économie moderne. Permettez-moi de partager avec vous pourquoi l'éducation financière est si cruciale et comment elle peut transformer nos vies. Il faut d'abord comprendre et gérer les finances financières. C'est vraiment très important. Car l'éducation financière nous aide à comprendre les concepts de base tels que le budget, l'épargne, l'investissement et le crédit. Elle nous permet de gérer efficacement notre argent, d'établir donc des budgets réalistes et de faire des choix judicieux en matière de dépenses et d'épargne. Avec une bonne éducation financière, et croyez-moi, nous sommes mieux équipés pour éviter les pièges de la dette et pour planifier notre avenir financier. Il faudra aussi prendre en compte les décisions éclairées, car le monde financier regorge de choix complexes. On a des placements, on a des prêts d'assurance et bien plus encore. Donc, une bonne éducation financière nous donne les outils nécessaires pour évaluer ces options et prendre des décisions éclairées. Cela inclut donc la compréhension des risques et des avantages associés à chaque décision financière, nous aidant dans ce cas à maximiser nos opportunités et à minimiser les pertes. Il faut aussi préparer l'avenir. L'éducation financière nous prépare à l'avenir en nous enseignant l'importance de l'épargne à long terme et de la planification de la retraite. Avec une population mondiale vieillissante, il est plus important que jamais de commencer à épargner tôt pour assurer une sécurité financière à la retraite. Comprendre donc les produits d'épargne et d'investissement ainsi que les avantages fiscaux qui y sont associés est crucial pour bâtir un avenir financier très solide. Il faudra aussi prendre en compte de réduire le stress financier. Le stress financier, croyez-moi, est une réalité pour beaucoup d'entre nous, affectant notre santé mentale et notre bien-être général. L'éducation financière peut atténuer ce stress en nous donnant le contrôle sur nos finances, en ayant donc une meilleure compréhension de nos revenus, de nos dépenses et de nos obligations financières. Nous pouvons planifier plus efficacement et éviter les crises financières. Il faut aussi favoriser l'indépendance financière. L'un des objectifs ultimes de l'éducation financière, c'est de nous conduire donc vers l'indépendance financière. Cela signifie quoi? Cela signifie ne pas dépendre des autres pour notre bien-être financier et avoir la liberté de faire des choix de vie en toute confiance.
que ce soit pour acheter une maison, financer les études de nos enfants ou lancer une entreprise. Une solide éducation financière nous donne les moyens de réaliser donc nos rêves. Il faut prendre aussi en compte le fait de contribuer à la croissance économique. Sur une échelle plus large, l'éducation financière est bénéfique pour l'économie dans son ensemble. Des citoyens financièrement éduqués sont plus susceptibles d'épargner et d'investir, contribuant ainsi à la stabilité et à la croissance économique. Ils sont également mieux préparés à gérer les périodes de récession et à éviter les comportements financiers risqués qui peuvent entraîner des crises économiques. Il faut aussi promouvoir l'égalité et l'inclusion financière. L'éducation financière joue un rôle crucial dans la promotion de l'égalité et de l'inclusion financière. Elle donne à chacun, quelle que soit son origine ou son niveau de revenu, les connaissances et les compétences nécessaires pour participer pleinement à l'économie en réduisant les disparités de connaissances financières. Donc, nous pouvons aider à créer une société plus équitable où chacun a la chance de prospérer. Mesdames et messieurs, au regard des enjeux de l'éducation financière couplée avec l'éducation nationale et sociale, notre département ministériel en charge de l'éducation s'organise pour son intégration dans le système scolaire afin de doter nos élèves, futurs citoyens de la République, des capacités et des compétences sociales et financières dès le jeune âge. C'est le lieu de féliciter ici mon très cher collaborateur, M. Yao Félix, pour son dévouement dans la promotion du concept en milieu scolaire à travers la mise en œuvre du projet Compétences de vie et éducation financière à travers le genre. Ce qui a permis aujourd'hui de toucher des milliers d'élèves dans plusieurs directions régionales d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Ce, malgré quelques difficultés rencontrées sur le terrain. Donc, quoi de plus normal quand il s'agit d'une thématique jusqu'alors peu connue dans le milieu scolaire. Aussi, voudrais-je l'opportunité de cette rencontre pour remercier Aflatoon International et Inades Formation pour l'accompagnement sans cesse, toujours constant au cours de cette action éducative au bénéfice de nos enfants. Je souhaiterais dans les prochains jours rencontrer et échanger avec l'agence de promotion de l'inclusion financière APIF du ministère de l'économie et des finances sur la synergie à mettre en place pour accélérer la question de l'intégration de l'éducation financière dans les curricula d'enseignement. Mesdames et messieurs, en investissant dans l'éducation financière, nous investissons dans notre propre avenir et dans celui de notre société. En l'enseignant à nos enfants dès aujourd'hui, nous formerons de futurs citoyens financièrement aptes à devenir autonomes et à contribuer ainsi à l'émergence du pays. C'est pourquoi, Madame le ministre, attend avec beaucoup d'intérêt les conclusions de cet atelier. Sur ce, je déclare ouvert au nom de Monsieur le Directeur le présent atelier avec mes vœux d'un franc succès. Je vous remercie. Bonjour, c'est Yara Mansour depuis Aflatoon International et on est là avec nos collègues, nos partenaires Inades Formation, Hershey, Barry Calabo, Jacob Foundation afin de partager les progrès et les réussites et la vision à venir pour nos projets d'éducation sociale et financière. En fait, on est là afin de pouvoir autonomiser la jeunesse ivoirienne avec les compétences nécessaires pour faire les décisions informées, les décisions financières qui leur passent le contrôle de leur avenir
et voilà, les compétences qui vont leur permettre de créer des opportunités et l'entrepreneuriat, ce qui est essentiel pour un futur sécurisé. On est très fiers des efforts transversaux, des efforts entre les différentes parties prenantes. Et on voit bien un futur pour les efforts et les collaborations entre nous. Donc on est là afin de bien mettre les mains dans les mains et voir et établir une vision collective pour les années à venir. Adessou, le secrétaire général de INADES Formation. Nous sommes ici aujourd'hui pour faire un bilan de deux initiatives que nous avons développées sur la Côte d'Ivoire en matière d'éducation sociale et financière. Donc, en fait, c'est un atelier qui va nous permettre de discuter les résultats que nous avons obtenus dans le cadre de ces deux projets et réfléchir à comment poursuivre ces initiatives-là en termes de perspectives, en termes de leçons que nous pouvons tirer de ces deux initiatives en vue de construire de nouveaux processus qui vont être mis en route au bénéfice des communautés rurales. Il faut dire que nous avons prévu en tout cas un espace aussi pour interagir avec les experts, moment auquel nous pourrons effectivement puiser de leurs idées sur tout ce qui se fait en termes d'expérience issues de leurs expériences, voilà, pour mieux conduire ces nouveaux processus que nous voulons mettre en place. En fait, le concept d'éducation financière que nous avons voulu bien inculquer à la jeunesse depuis le bas âge, donc les enfants, les adolescents, c'est un concept qui n'est plus nouveau, qui aujourd'hui constitue un sujet d'intérêt général pour nos différents États. Voilà, puisque pour la Côte d'Ivoire particulièrement, une stratégie nationale a été développée sur l'inclusion financière pour montrer que la Côte d'Ivoire a compris la portée de la chose au point de l'inscrire comme stratégie devant permettre la transformation des sociétés. Donc ces stratégies, déjà pour nous, c'est un signe fort que la Côte d'Ivoire a voulu bien montrer. Et pour accompagner les États, en fait l'État de Côte d'Ivoire, nous avons développé ces deux initiatives avec la contribution de notre partenaire Aflatoon International et des partenaires financiers, notamment Barry Callebaut, Jacob Foundation, il y a aussi Hershey. Donc c'est des partenaires qui nous ont accompagnés et nous avons travaillé en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, spécifiquement le programme d'éducation financière pour piloter l'une des initiatives qui a été développée en milieu scolaire et dans la région de la Mai, alors que la seconde initiative a été développée dans la région de Abengourou, de Maféré et de Soubré. Donc, nous sommes fiers de réaliser ces deux initiatives pour lesquelles les résultats seront discutés et nous pensons que les parties prenantes que nous avons invitées à cet atelier participeront véritablement à la réflexion qui pourra nous aider à identifier de nouvelles perspectives dans la suite de nos actions.